Alléluia, venons pour lui ce matin, et c'est vers lui que nous voulons faire monter nos cantiques. Je vous invite au chant du 529, « Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire, mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. » Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Amen. Et je vous invite à poursuivre avec le 320, mon Sauveur. Je voudrais être une fleur de tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis. Mon Sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis, briller pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis. Dans le silence répandre le parfum de ton amour, dans la nuit obscure attendre l'aurore de ton retour. Mon Sauveur, je voudrais être sur le sentier ténébreux, un faible reflet, ô Maître,
de ton éclat radieux, luire sur la sombre route des cœurs loin de toi, dissiper la nuée des doutes par la clarté de la foi. Mon sauveur, je voudrais être comme un écho de ta voix pour proclamer au doux Maître le mystère de la croix, pour parler de délivrance à ce qu'assaille la mort, pour consoler la souffrance et montrer à tous le port. Gloire à Dieu. Et on est heureux d'être ensemble ce matin encore dans la maison du Seigneur. J'aimerais chanter avec vous le cantique 40, parce qu'un seul nom nous a été donné, c'est ce seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. C'est important aujourd'hui de chanter le nom de Jésus, parce que dans les églises, il y a une nouvelle mode, c'est de chanter Yahweh, un mot qui n'existe pas, parce que le nom de Dieu dans la Bible s'écrit sans voyelle et ne se prononce pas. Donc nous chantons le nom de Jésus. C'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom que mon cœur aime. Jésus, alléluia. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui est descendu du Père, dans l'amour sur la croix, lui en qui la terre espère. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot, ton nom même. Ah, le beau nom de Jésus. Avant de partager ensemble le repas du Seigneur, de nous approcher de cette table sur laquelle il y a ce pain et ce vin, j'aimerais chanter avec vous ce vieux et beau cantique. Je m'approche de toi parce que tu es la source de la vie. Puisse le Seigneur nous bénir tous ensemble encore ce matin. Je m'approche de toi,
de toi. Source de veille, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Source de veille, source de veille, mon Sauveur, bénis-moi. Fais s'élançant mon cœur, fais s'élançant mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Je vous invite ce matin dans Romains 12. Alors Romains 12, bien évidemment, on connaît quasiment par cœur. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement,
que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que le mal soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et c'est la pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur pour nous ce matin. Ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Je ne sais pas ce que vous déduisez à l'issue de la lecture de ce chapitre 12. Moi, je le trouve extrêmement riche en enseignements. Et je suis convaincu que s'il fallait que nous nous arrêtions sur chaque exhortation, eh bien, frères et sœurs, nous devrions passer beaucoup de temps à méditer ce chapitre. La conclusion de ce chapitre, c'est le désir du Seigneur que nous soyons victorieux sur le mal. Et pour être victorieux sur le mal, il faut surmonter le mal par le bien. C'est une chose de lire les psaumes de David, qui va demander au Seigneur la grâce d'être délivré de ses ennemis. Et quand le Seigneur nous parle de nos ennemis, il va dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Là, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et je dirais que la loi de la grâce, elle est supérieure à la loi de Moïse, n'est-ce pas? Elle est plus exigeante. Donc, en fait compte, quand je regarde cette conclusion, être victorieux du mal, c'est, comme le verset 9 le dit aussi, d'avoir le mal en horreur. C'est peut-être une expression qui est forte, mais je crois que c'est quelque chose que nous devons vivre. Nous pouvons facilement nous endormir, avoir une conscience qui s'émousse à force, dans notre génération, de côtoyer le mal, le péché, sous toutes ses formes.
J'aimerais vous rappeler que Dieu ne change pas, que la parole de Dieu ne change pas, que ce que Dieu a appelé hier bien, c'est toujours le bien, mais ce que Dieu a appelé hier le mal, c'est toujours le mal. Et le mal est symbolisé par ce monde. C'est pourquoi la première exhortation que le Seigneur va laisser, je vais essayer de les résumer un petit peu, figurez-vous, j'en ai quand même trouvé 22 dans ce chapitre, et je pense que j'aurais pu être plus généreux en détaillant encore. La première chose que le Seigneur va nous dire, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et je le prêche souvent aux jeunes, mais je crois qu'il faut aujourd'hui, bien évidemment, toujours le prêcher à l'Église. Une des choses les plus difficiles, c'est de ne pas nous conformer au monde dans lequel nous vivons. Parce que si on ne se conforme pas à ce monde, on va tout de suite être repéré. On va tout de suite être considéré comme des gens bizarres. Et la nature humaine n'aime pas ça. Il faut se fondre dans la masse, il faut être comme les autres. Il y a dans la nature humaine une espèce de recherche de l'acceptation de l'autre. La parole de Dieu nous le dit, en ce qui concerne les inconvertis, elle nous dit « Méfiez-vous quand ils diront du bien de vous ». On aime bien qu'on dise du bien de nous. La parole de Dieu dit « Méfiez-vous ». Mes chers frères et sœurs, cette exhortation, elle est pour nous ce matin. Ne vous conformez pas au monde qui est appelé le présent siècle mauvais. Combien y a-t-il encore aujourd'hui de chrétiens qui sont dépendants de ce que les inconvertis pourraient dire ou penser, qui subissent des pressions et cèdent, je dis bien cèdent à ces pressions. Laissez-moi vous rappeler, frères et sœurs, que ce qui est important, ce n'est pas ce que votre entourage va dire, c'est ce que le Seigneur, lui, pense et dit. Nous n'avons pas à plaire au monde, nous avons à plaire au Seigneur. Et laissez-moi penser que si nous cherchons à plaire au Seigneur, nous allons déplaire au monde. Inévitablement. Ça va se voir, frères et sœurs, dans nos comportements, dans nos paroles, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de vivre, dans nos loisirs, la manière avec laquelle nous élevons, nous éduquons nos enfants, etc. Le monde ne peut pas comprendre certaines choses. Moi, je me souviens qu'en petit, les garçons essentiellement ont fait un peu de sport. Les compétitions, c'était le dimanche. Ils ne sont jamais allés à une compétition le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et donc, dans notre foyer, c'était Dieu premièrement, bien sûr. Et les enfants, ils n'allaient pas à droite ou à gauche le dimanche, ils étaient dans la maison du Seigneur. Pour les chrétiens, c'est la même chose. Oh, je comprends qu'il y ait certaines professions où parfois travailler le dimanche ou un dimanche, c'est une obligation. Moi, je pense que si vous avez un malaise le dimanche et que vous êtes obligé d'être transporté à l'hôpital le dimanche, vous êtes heureux de rencontrer un infirmier ou une infirmière qui va vous accueillir à l'hôpital. Non ? Vous allez manger du pain aujourd'hui ? Peut-être êtes-vous heureux qu'un boulanger l'ait fait. Donc je peux concevoir tout à fait qu'il y ait certaines professions pour lesquelles on n'a pas on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, on fait le bon choix. N'est-ce pas ? Quand ce sont des obligations, c'est une obligation. Mais quand on a le choix, mon frère, ma sœur, il faut toujours choisir le Seigneur. Alors des inconvertis ne comprendront pas. Parfois même des
des chrétiens au cœur partagé ne comprendront pas, vous diront, faut pas aller aussi loin que cela, etc. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être comme le Seigneur le désire, et non pas chercher ce que notre cœur désire, comme nous l'avons lu ce matin, discerner la volonté de Dieu. Rechercher ce que Dieu veut. C'est ça la destinée du chrétien, symbolisée par cette parole prononcée par Jésus dans sa prière dans le jardin de Gethsémanée, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avez-vous remarqué que nous avons souvent repris ces paroles du Seigneur Jésus, mais enfin les citer c'est une chose, les vivre c'est un peu plus difficile, n'est-ce pas, quand il faut plier notre volonté à celle du Seigneur. Et il y a toute cette liste sur laquelle je vais m'arrêter succinctement ce matin, le temps me manquerait pour développer entièrement toutes ces séries d'exhortations qui sont, mes chers frères et sœurs, destinées aux chrétiens. C'est la lettre à l'église de Rome, aux chrétiens de l'église de Rome. Ce que Paul écrit, ce n'est pas des inconvertis qu'il écrit, c'est à des chrétiens auxquels il va dire « Je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. » Si vous ne comprenez pas bien, ça veut dire ne pas être orgueilleux. Voilà. Ne pas croire que nous sommes le centre du monde. Ne pas croire que nos réflexions, nos pensées, nos manières de voir sont les bonnes. Mais accepter, frères et sœurs, de toujours tout remettre en question à la lumière de la parole de Dieu. Celui qui a raison, c'est le Seigneur. Frères et sœurs, notre difficulté pour nous, c'est que nous faisons marcher nos sentiments, nous faisons fonctionner notre logique, nous avons des réflexions qui sont le fruit de l'intelligence humaine. Mais toutes ces réflexions, tous ces sentiments-là sont profondément marqués par la chair, sont profondément marqués par la terre. Ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est céleste. Ce qui est bon pour nous, c'est ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, frères et sœurs, l'apôtre le dit aux Romains, mais il faut le discerner. Quand la conclusion, c'est de dire ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Et ici, il est bien dit, discerner ce qui est bon, ça veut dire discerner ce qui est bien. Mon cher frère, ma chère sœur, nous sommes arrivés dans une époque de grande confusion. Nous sommes arrivés dans les églises de l'Apocalypse. Et malheureusement, frères et sœurs, cela nous touche, cela nous atteint, il y a des influences, il y a toutes sortes de réflexions. Je vous l'ai toujours dit, je vous le répéterai tant que je prêcherai la parole de Dieu. Il y a une seule chose sur laquelle vous et moi nous devons nous baser, c'est sur ce qui est écrit. Non pas sur ce que les hommes disent à propos de ce qui est écrit, mais sur ce qui est écrit tel que c'est écrit. Et tel que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Vous trouverez, et de plus en plus, toutes sortes de gens qui vont essayer de vous convaincre que c'est écrit comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Vous avez, mais moi je suis estomaqué de voir aujourd'hui que vous avez des églises qui sont conduites par des pasteurs, mais, excusez mon expression, je vous la dis, mais tordus. Mais alors écoutez, il y a des fois, je me demande si on n'arrive pas même à la limite de la folie.
On écoutait encore un il n'y a pas longtemps, là sur la place rouennaise, ça y est, on est déjà dans la grande tribulation, et à l'église et tout ça, il se met à prophétiser sur Trump, sur Poutine, sur bazar et machin. Des gars comme ça, j'ai envie de les attraper, de dire, mais tais-toi, La Bible dit, sont des aveugles qui conduisent, des aveugles, ils ont des prophètes machin, et ceci, cela, et oh là 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 là, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Et j'ai envie de vous dire, si c'est possible. Ce qui est dramatique, c'est que des gens suivent des gens comme ça, sans se référer à ce qui est écrit. Frères et sœurs, la vie d'une église, c'est pas les chants, c'est pas la musique, c'est pas l'ambiance qui va être créée, etc. C'est la relation entre chaque chrétien et son Seigneur. Elle est là, la vie. Elle est là, la vie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a tellement d'ambiance, là, mais ça, c'est pas la vie. Ne pas se conformer. Discerner ce qui est bon. Être humble. Mon frère, ma soeur, être et rester humble. Comme si on ne comprenait pas ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, il va être question de revêtir des sentiments modestes. Être des gens simples. Moi, j'aimerais vous dire, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Que le Seigneur nous garde de nous croire quelqu'un, mais qu'il nous maintienne dans l'humilité, qu'il nous maintienne dans la simplicité, qu'il nous maintienne dans la modestie. Frères et sœurs, ne croyez pas que ce soit quelque chose de si facile que cela. La nature charnelle, humaine de l'homme est prompte à l'orgueil. Moi, je le vois depuis les tout petits. Vous avez des bouts de choux, vous les prendriez, vous les levez comme ça, ils vont vous dire, c'est moi le plus fort. Vrai ou pas? C'est dans la nature. C'est dans la nature. L'homme n'aime pas qu'on lui dise qu'il est petit, qu'il est rien, etc. Pourtant, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Nous attacher, là je l'ai résumé en une phrase, à ce que nous avons reçu du Seigneur. Béni soit Dieu, parce que nous recevons du Seigneur. Mais quelque part aussi, frères et sœurs, ça veut dire mais que chacun sache rester à sa place. Là où le Seigneur l'a mis, l'a placé, il n'y a pas des grandes places, il n'y a pas de petites places, il y a ce que nous avons reçu de la part du Seigneur et ce que nous n'avons pas reçu. Que celui qui a reçu un ministère s'attache à son ministère. Si tu n'as pas reçu de ministère, ne va pas t'en inventer un. Fais ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, t'a choisi. Comme le dit ce cantique, et si tu veux que je reste à mon humble place ici, Seigneur, je reste à mon humble place ici. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Église, il n'y a pas de grandes places, de petites places. Je bénis Dieu de ce que, et c'est l'image aussi de Romains 12, de ce que l'Église soit un corps. Et un corps, c'est coordonné, c'est la tête qui le fait fonctionner. Moi, je bénis Dieu pour l'aménagement de ce local à Rouen que le Seigneur nous a donné, et je bénis surtout le Seigneur pour les frères qu'il m'a donnés pour aménager ce local. Parce que ça m'a, même si j'ai eu l'esprit quand même préoccupé par toutes sortes de choses, mais ce sont les frères qui ont fait les travaux.
parmi ses frères qui travaillaient, ils avaient un chef. Et il en faut un. Mais c'est un frère parmi les frères, comme le serviteur est un frère au milieu de l'Église. C'est comme ça que les choses doivent se faire, et quand elles se font comme ça fonctionne bien, parce qu'on est vraiment dans l'esprit du service, on est vraiment dans l'esprit de la parole de Dieu, on n'est pas là pour chercher avec une espèce d'émulation à prendre la place d'eux, ceci, cela, chacun a son rôle, chacun a reçu du Seigneur, chacun est à sa place, et quand ça fonctionne comme ça fonctionne bien. Ben, c'est comme ça que le Seigneur désire que l'Église fonctionne. Savoir nous attacher à ce que nous avons reçu du Seigneur. Certaines paroles pourraient nous surprendre. Quand vous lisez le verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Je ne sais pas, moi, quand j'aime, j'aime, et quand j'aime pas, j'aime pas. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? C'est comme ça qu'il faut être. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça pourrait vouloir dire quoi? Un amour avec de l'hypocrisie. Ben, si je reprends ce que Jean va dire, Jean dira n'aimez pas en parole, mais en action et avec vérité. L'amour hypocrite, ce sont des déclarations d'amour, mais qui ne sont pas suivies des faits qu'on est en droit d'attendre de quelqu'un qui dit aimer. C'est pour ça, frères et sœurs, quand on aime, moi je ne crois pas aux grandes déclarations d'amour. Si à ma femme, je lui dis tous les jours que je l'aime, elle va trouver que je radote, c'est pas grave. Je le dis au Seigneur. Mes frères et sœurs, après, on n'est pas obligé de se faire des grandes déclarations d'amour, des grandes accolades, des grands bisous, etc. Je ne suis pas contre le fait qu'on se fasse un bisou. Le problème, il n'est pas là. C'est l'hypocrisie qui ne va pas. Bon, ben, avec la parole de Dieu, je vais vous le dire, soyez pas hypocrites. Voilà. Alors après, s'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas dans l'Église, ben vous n'êtes pas bien. Parce que, bibliquement parlant, on doit aimer tous nos frères et sœurs. Ah, mais moi, je ne lui dis pas bonjour parce que c'est écrit que l'amour soit sans hypocrisie. Tu lis qu'une petite partie de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle va te demander aussi de t'accorder avec ton frère et ta sœur avant même de prendre la Sainte Seine ou de déposer ton offrande. Donc, si tu n'es pas capable de saluer tous tes frères et sœurs sans hypocrisie, là, il y a un problème spirituel. Là. Et il faut le régler. D'ailleurs, l'apôtre va dire qu'il faut que nous soyons pleins d'affection, les uns à l'égard des autres. Vous savez, frères et sœurs, les chœurs, les chants, on est tous dans un lien d'amour et tout ça, c'est beau. Parfois, je crois qu'il faudrait peut-être mieux moins chanter et plus le vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? À voir ça. La Bible parle d'un amour fraternel. Dans l'Église, la personne qu'on a en face de nous, ce n'est pas un ennemi, c'est un frère. Ce n'est pas un ennemi, c'est une sœur en Christ. C'est quelqu'un dans la vie duquel le Seigneur Jésus vit. Enfin, je l'espère. On n'a pas d'ennemis dans l'Église. Si vous en avez, vous avez quelque chose à régler. Rapidement. Parce que
Le Seigneur, l'Esprit Saint, dans la bouche de Paul, nous dit, mais nous devons, c'est la vie de l'Église, c'est comme ça, c'est le modèle. L'Église, c'est des frères, ce sont des sœurs qui s'aiment avec un amour fraternel, sincère et sans hypocrisie. Et mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle nous dit, mais si on n'est pas dans ce schéma-là, ça veut dire qu'il y a des choses à régler, et alors ces choses, il faut les régler. Ne t'endors pas avec ta colère, ne t'endors pas avec tes problèmes et tout ça, mais viens au pied du Seigneur, viens te réconcilier avec ton frère, même si quelqu'un nous a blessés, mais pardonne. Ça vous choque que je vous dise ça, de pardonner ? Ou est-ce que ça ressemble à l'Esprit du Seigneur ? Ah, je pardonnerai quand il sera venu me demander pardon. Ben, même le jour où il sera venu te demander pardon, tu ne lui pardonneras pas. Le pardon, c'est un état d'esprit. Alors, il faut pardonner. Il faut passer au-dessus. Il faut pas garder des choses dans votre cœur, frères et sœurs. C'est des rejetons, c'est du poison. Ça n'amènera rien de bon, rien de bien. Ah, autant que ça dépend de vous. Vivez dans la paix, les uns avec les autres. Moi, je crois que dans l'Église du Seigneur, c'est normal de vivre dans la paix, les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est le contraire qui est pas normal. Donc soyez pleins d'affection. Pardonnez-vous, je vous en supplie, pardonnez-vous. Dans votre vie de couple, pardonnez-vous. Comment pouvez-vous dire que Jésus vit en vous si vous n'êtes pas capable de pardonner ? Jésus ne vous a-t-il pas pardonné ? Ah oui, mes frères, je ne peux pas laisser dire ça, je ne peux pas entendre ça. Mais qu'est-ce que Jésus n'a pas subi pour nous ? Mon frère, ma sœur, tu dois vivre comme Jésus. Si on te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu dois faire ? Ah, ça, c'est pas facile, hein, de tendre l'autre. Si on te fait du mal, tu n'as pas à réclamer justice. Tu te confies dans le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, moi je bénis Dieu parce que moi je pourrais pas être serviteur de Dieu, je pourrais pas vivre s'il fallait que je garde des sentiments d'amertume, de rancune à l'égard de quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais vous prêcher, moi ? Je vais vous prêcher le pardon alors que je ne pardonne pas ? Ça ne sert à rien. Il faut vivre ce que l'on prêche. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben voilà, et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. User de prévenance réciproque. C'est mon attitude à l'égard de l'autre. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un de gentil. Quoi, vous me regardez comme ça ? Vous savez, c'est quoi l'opposé de quelqu'un de gentil, hein ? C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qu'on va aimer saluer, sans avoir peur de ce que la personne pourrait nous dire, en disant pourvu qu'elle soit de bon poil aujourd'hui. C'est pas comme ça chez les chrétiens, Mes frères et sœurs, c'est peut-être très simple ce que je vous dis, mais c'est quand même très concret. C'est comme ça que le Seigneur désire que nous vivions notre vie chrétienne et pas autrement. C'est bien les grandes études bibliques, hein, et d'apprendre tous les noms bibliques, les significations, les symboles, les machins et tout ce que tu veux, c'est très bien. Commence par vivre ce que je te prêche ce matin, puis tu iras chercher les symboles après. Parce que les symboles ne t'emmèneront pas dans le ciel. Mais si tu vis ce que je te prêche ce matin, tu vas y aller. Parce que ça c'est la vie chrétienne concrète. Alors je sais que mon message, il est souvent dérangeant, parce qu'il est trop concret. Il est trop simple. C'est comme si on regardait notre vie à la télévision. Eh bien, regardez-la.
Au lieu d'avoir de nous-mêmes une haute opinion, nous sommes toujours des gens très bien, qui avons raison, les autres pourraient avoir tort, etc., etc. Regardez ce que le Seigneur pense de votre vie. Appuyez sur la télévision chrétienne, là, pas pour regarder n'importe quoi le dimanche matin, la parole de Dieu. On va dire, mais regarde ta vie, voilà ce à quoi je t'appelle, voilà ce qu'il faut que tu vives. Il y a des chrétiens. Le Saint-Esprit s'adresse à des chrétiens en leur disant, ayez du zèle et non de la paresse. Mes frères et sœurs, il est bien question de l'œuvre de Dieu, là. Soyez zélés pour l'œuvre de Dieu. Soyez pas des paresseux, vous écoutez pas. Soyez zélés. Soyez zélés pour l'Église. Et toute l'Église vient de se lever en disant « Amen, Gilles ». Soyez zélés pour les réunions. Mais oui, soyez zélés pour la parole de Dieu, soyez zélés pour la prière, soyez zélés pour le jeûne, soyez zélés pour le témoignage. Soyez pas des paresseux, soyez pas des chrétiens canapés. Ah frère, vous savez, aujourd'hui, les frères et sœurs, quand on est malade, mais on se fait pas porter pâle, quoi. On dit, oh, je suis pas motivé. Mais si tu n'es pas motivé pour venir aux réunions, ben, moi je te conseille d'aller faire un tour au pied de la croix, hein, parce que tu as un grave problème. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Être fervent d'esprit, et puis l'exhortation qui suit, c'est servir le Seigneur. Est-ce que vous avez à cœur de servir le Seigneur? Voyez-vous, et là, ça c'est du concret. Ben, si vous avez à cœur de servir le Seigneur, montrez-le dans le service, quoi. Réjouissez ceux qui font les plannings pour le ménage, pour les enfants, pour ceci, cela. Voilà, parce que le service, ça commence comme ça. Si on n'est pas capable d'être fidèle dans les petites choses, nous dit le Seigneur, on n'est pas capable d'être fidèle dans les grandes. Eh oui, c'est comme ça que ça se manifeste. Servir Dieu. Réjouissez-vous en espérance. Ah, ça veut dire que ma joie n'est pas liée au temps présent, mais à ce qui va venir. L'espérance, c'est ce qui va venir dans le futur, j'espère. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a la joie dans son cœur en fonction des temps ou des circonstances. C'est quelqu'un qui se réjouit en espérance. C'est quelqu'un qui sait que là-haut, quand il sera dans le ciel, il ne souffrira plus. Donc il espère aller dans le ciel. Vous me suivez? Ce n'est pas l'immédiat, c'est ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, ça doit nous réjouir quand ici-bas, les circonstances ne sont pas réjouissantes. Alors j'aimerais ce matin vous dire, chrétien, chrétienne, où est ton regard? À quoi regardes-tu ce matin? Est-ce que tu regardes aux circonstances présentes et est-ce que tu te laisses abattre? Ou est-ce que ton regard, c'est un regard qui est plein de foi, qui est plein d'espérance, en disant, écoute Seigneur, je sais qu'ici-bas sur la terre c'est dur, je sais que je souffre, mais je sais aussi qu'il viendra un jour où je ne souffrirai plus. Et là on vit pour le ciel quand c'est comme ça. Être patient dans l'affliction. Oh là là, je voudrais bien. Le problème, si vous me ressemblez, moi c'est quand l'affliction elle arrive, je prie, puis je dis Seigneur, tu m'en débarrasses tout de suite ou maintenant. Vous êtes comme moi? Eh oui. Et pourtant, frères et sœurs, vous avez tellement de textes bibliques qui nous montrent qu'il faut persévérer, qu'il faut prier, qu'il faut être patient. Tant de textes qui nous parlent de l'épreuve de notre foi, avec tout ce qui en découle, comme bénéfice d'ailleurs. Alors, vous et moi, nous connaissons tout ça. Mais ça n'empêche que quand l'épreuve arrive, il faut que le Seigneur nous en sorte tout de suite. Oui ou non? Alors, de ces choses si simples, il n'y a que celui qui ne veut pas comprendre, qui ne comprend pas des textes comme cela. Mais en fin de compte, c'est dérangeant ces textes-là, parce que ça nous
Ça nous ramène face à nous-mêmes, quoi. Ça nous ramène à la profondeur de notre âme, à ce que nous vivons, à notre réaction. Le Seigneur dit, soyez patients. Puis alors après, comme si ça suffisait pas, bénissez ceux qui vous persécutent. Ouh là 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 là. Alors ça, c'est dur, ça. Moi qui suis si souvent allé à la rencontre des persécutés, des gens qui sont frappés, qui sont torturés, pour certains, vous le savez, auxquels on prend tout. Comment aller dire à quelqu'un qui est torturé, bénis ton bourreau? Bénis ton bourreau. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai entendu des témoignages poignants. Poignants, hein. Moi je me souviens quand j'étais au Sri Lanka d'avoir rencontré des familles de réfugiés du Pakistan, des chrétiens. Un chrétien a eu besoin un jour de vider son sac avec le collègue qui était avec moi. Il nous a raconté les tortures qu'il a subies dans les prisons là-bas au Pakistan. Je vous assure qu'il faut être solide. Hein. Comme les hommes peuvent être cruels, méchants. Alors ce frère, il vous raconte ça. Vous avez sa famille qui est dans les larmes parce qu'il découvre ce qu'il a subi. Puis moi, je vais prendre ma Bible et puis lui dire, mon frère, bénis ton bourreau, bénis-le et ne le maudis pas. Pour moi, c'est facile de le dire. Je peux lire la Bible, c'est écrit. Mais si je me mets à la place de celui qui a vécu ça, ben moi j'ai l'impression que il y a des hommes, c'est pas facile de les bénir. Non mais moi je vous le dis, hein. Pourtant, si c'est écrit, c'est que c'est possible. C'est possible. Autrement, ce ne serait pas écrit. Mais est-ce que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que naturellement, ce n'est pas possible? Moi, je vous dis naturellement, ce n'est pas possible. Il n'y a que surnaturellement que c'est possible. Il faut une force qui vient d'en haut. Ouais. Vous savez, frères et sœurs, je me souviens d'une famille où il y avait 3 adolescentes qui étaient là. 3 filles qui ont été violées sous les yeux de leur père et de leur mère. Dans le pays dans lequel elles sont, comme elles n'étaient plus vierges, elles ne pouvaient plus se marier. Terminé. Pauvre gamine, y était pourquoi? Vous imaginez les vies brisées, vivre avec ça? Heureusement qu'on a un Seigneur qui est tout-puissant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a prié pour ces jeunes filles, on a prié pour leurs parents. Puis quelque temps après, ça se passait en Inde, ça. Un des pasteurs indiens qui nous avait amenés dans cette maison nous disait, Gilles, la famille commence à relever la tête, ça va mieux. Ah, je dis merci Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, on se plaint, nous, en France. Hein. Je peux vous assurer qu'on a la plaignotte facile. Oh, ça ne change pas de savoir qu'il y a plus malheureux que nous, loin, mais quand même. Moi, je trouve que parfois, frères et sœurs, vous savez, on n'est pas assez sensible à ce que d'autres souffrent. Alors, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, il est dit aussi, pleurez avec ceux qui pleurent. Pas des larmes de crocodile. Vous savez, quand on pleure, c'est qu'on est touché, hein, profondément, là, au fond du cœur. C'est les sentiments de Jésus, c'est Jésus qui, bien que il sait très bien qu'il va ressusciter Lazare, il sait pourquoi il vient. Mais Jésus, quand il voit les siens qui sont dans les larmes, etc., il pleure avec eux. C'est ça, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas de la pitié, c'est de l'amour fraternel.
Et c'est ne pas supporter de voir un frère, de voir une sœur qui souffre. Donc quand il souffre, on est un corps. Donc on souffre. On souffre avec lui. C'est pas prier pour se donner bonne conscience, pour pouvoir dire on a pensé à toi. Non, c'est une question de cœur. Alors, vous avez des exhortations qui, dans ce texte, se répètent. Avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, ça ramène encore à la fraternité. Se laisser attirer par ce qui est humble. Rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Voyez-vous, frères et sœurs, quand, dans la conclusion de Romains 12, l'apôtre Paul va dire, en agissant ainsi, en fin de compte, tu amasses des charbons ardents sur la tête de ton ennemi. Je ne sais pas si vous imaginez l'image. Moi, j'imagine bien avec le barbecue, moi. Vous voyez, quand ça chauffe les charbons ardents. Hein. Et en fin de compte, faire le bien, c'est ça notre vengeance. Eh oui, mais c'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Seigneur dit, mais vous vengez pas vous-même. Recherchez pas votre propre justice. Quand on recherche sa propre justice, on voit toujours les défauts qui sont chez l'autre, on oublie de regarder ceux qui sont chez nous. C'est-à-dire, dit, cherchez pas tout ça, vous vengez pas. Recherchez ce qui est bien. Et le jour où tu vas faire ça, celui qui est en face de toi, c'est comme s'il avait là du charbon de bois bien rouge sur la tête. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Et c'est ta victoire. Ben oui, c'est comme ça, mon frère, ma sœur, que nous sommes victorieux sur le mal. C'est pas en nous vengeant, en cherchant justice, etc. C'est en faisant le bien. En faisant le bien. Alors, fais le bien. Quelqu'un te parle-t-il mal? Parle-lui bien. Quelqu'un s'énerve-t-il contre toi? T'énerve pas. Reste calme. Aime de l'amour du Seigneur. Montre à la personne qui est en face de toi ce que c'est qu'un chrétien. Montre-lui ce que c'est qu'une chrétienne. Montre-lui ce que c'est que la paix. Montre-lui ce que c'est qu'aimer. Pour ça, je vous dis, aimer, ce n'est pas des paroles. Hein? C'est facile de dire à son mari ou à sa femme « je t'aime ». Mais c'est parfois plus difficile dans le quotidien. Alors moi, j'ai envie de vous dire, soit vous vous aimez, soit vous vous aimez pas. Mais quand on aime quelqu'un, il y a une manière de parler. Ma sœur, si tu aimes ton mari, il y a une manière de parler, puis il y a une manière avec laquelle tu n'as pas le droit de lui parler, ou alors tu ne l'aimes pas. Et mon frère, c'est pareil avec ta femme. C'est pas ton chien. Amen, là je dis, je me doute bien que vous n'allez pas le dire. Mais il y a une manière de parler à son épouse, il y a des attitudes à avoir qui vont montrer qu'on aime. Et le vieux père Eusé disait, quand on aime, c'est pas comme quand on n'aime pas. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'un grand tableau. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais je crois, frères et sœurs, qu'il faut qu'on accepte d'aller au bout des choses. Vous acceptez qu'on aille au bout des choses? Est-ce que vous croyez que dans l'église, là, ce matin, est-ce que vous croyez qu'il y a des sœurs qui peuvent être malheureuses à cause de leur mari? Moi, je vous dis que oui. Moi, je vous le dis, je l'affirme du haut de l'estrade. Ils ne vont pas le crier sur les toits, mais à cause de la manière avec laquelle le mari leur parle, à cause de ses comportements, à cause de ses colères, à cause de ceci, de cela. Et vous avez des maris qui sont malheureux à cause de leurs femmes. Parce qu'en fin de compte, dans le couple, c'est une partie de ping-pong. Tu dis ça, paf, moi je te renvoie ça, et je te renvoie ci, et je te renvoie ça. Et après, vous allez dire que vous êtes chrétien, et vous êtes dans l'église, vous allez prendre la Sainte Seine. Mais heureusement que ce n'est pas moi qui dis aux gens ceux qui devraient prendre la Sainte Seine ou pas.
Parce que je peux vous dire que ce matin, il y en a, je leur aurais dit, restez assis, commencez par régler vos problèmes de couple. Amen. Et j'ai bien dormi. Non, mais frères et sœurs, moi je veux dire, la vie chrétienne, c'est soit on est chrétien, soit on n'y est pas. On n'est pas là pour faire de l'hypocrisie, on n'est pas là pour être beau, ma chérie, je t'aime, je te fais un bisou quand on est à l'église, les frères et sœurs, puis dès qu'on est à la maison, après on se dispute. Commencez par régler vos problèmes. Demandez-vous pardon. Et vivez comme des chrétiens doivent vivre. Vivez une vie de couple comme on doit vivre. Ayez des relations avec vos enfants comme un chrétien, une chrétienne qui sont en couple doivent en avoir. Mais arrêtez l'hypocrisie. Frères et sœurs, ce texte-là, Romains 12, c'est de l'anti-hypocrisie. Ça devrait être écrit la vraie vie chrétienne. Voilà comment un chrétien, ça doit vivre. Voilà comment une chrétienne, ça doit vivre. Et si tu ne vis pas comme ça, eh bien tu viens au pied de la croix, tu n'as pas le choix. Ou alors tu es un hypocrite. Vous savez ce que le Seigneur fera des hypocrites? Non mais il faut aller au bout des choses, je vous ai dit. Mais est-ce que vous savez ce que le Seigneur fera des hypocrites? Ouais, il les vomira de sa bouche. Alors, faut-il prêcher la repentance aux chrétiens? Je vous dis que oui. La repentance, ce n'est pas que pour les inconvertis. Et moi, je crois, frères et sœurs, parce que vous savez, moi, je sens que le Seigneur Jésus revient. Alors, on n'est pas là en train de jouer du violon et tout, alléluia, il revient. Moi, je vous dis, faites attention, s'il revient, il faut que vous soyez en ordre, hein. Bon, j'ai rien contre le violon, hein, entendons-nous bien. Hein. Mais mon frère, ma sœur, être prêt, c'est pas « Seigneur, je te demande pardon s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, Amen. » Mais où que c'est que tu as mis mes chaussons? Mais non. Voyez-vous, on peut faire des... Et puis dès qu'on est rentré à la maison, etc., vous allez avoir un naturel comme ça. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. C'est pour ça que quand la parole de Dieu, elle nous emmène... Elle dit, le fond, là, on enlève quelque part le costume, puis regarde, Gilles, mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vis? Tu prêches bien, tu prêches des choses solides, profondes, épicées, pimentées, mais toi, dans ta propre vie. Ben, c'est ça que le Seigneur me dit. Il dit, mais tu ne peux pas prêcher des choses que tu ne vis pas. Alors moi, je suis convaincu que personne ne va remettre en question la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est écrit. Tout le monde va dire, mais oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut vivre. Seulement, au fond de nous, il y a un petit truc qui nous dit, mais comment faire? Parce que je voudrais, oui, c'est écrit, moi je ne remets pas en cause la parole de Dieu, je voudrais vivre ça, Gilles, mais on fait comment? Par lui. Je puis tout par lui. Par Jésus, c'est possible. Mais tout va dépendre de la relation que tu vas avoir avec le Seigneur, de la communion que tu vas avoir avec le Seigneur. Ces choses-là sont intimes, elles sont profondes. Quand je dis qu'elles sont dérangeantes parce qu'elles nous montrent qu'on a besoin de changer. Au-delà des belles apparences, la parole de Dieu nous dit, tu n'es pas celui que tu dois être. Et là, frères et sœurs, c'est par Jésus. Donc soit tu as une vraie vie avec le Seigneur, une vraie communion avec le Seigneur, et alors par l'œuvre du Saint-Esprit, la vie du fruit de l'Esprit, tu vas la vivre. La vie de Jésus va couler en toi, et ça va te changer, et ça va te transformer. Et lui, Jésus, va être vu en toi, non pas par tes efforts, non pas par tes résolutions, mais spirituellement, surnaturellement, par la vie de Christ en toi. Tu vas être changé, tu vas être transformé. Mais s'il n'y a pas cette vie avec Dieu, s'il n'y a pas cette communion avec Dieu, si on est dans la religion quelque part, tu pourras venir à l'église autant que tu veux, il n'y a rien qui changera. C'est une question de cœur, ce n'est pas une question de pratique. Hein. C'est pour ça que quand je vous parle de repentance, c'est la sincérité du cœur de cet homme, de cette femme, de ce jeune, qui dit, mais Seigneur, je ne me supporte plus. Seigneur, il faut que tu me changes. Et le Seigneur nous change, béni soit Dieu. Il nous donne la victoire sur le mal, en surmontant le mal par le bien, mais pas par nos efforts, mais par cette communion que nous vivons avec lui, qui lui permet d'agir en nous
et qui lui permet de nous changer et de nous transformer. Et alors le caractère de Christ est imprimé en nous. Et quand on voit l'autre, ou quand on me voit, c'est Christ qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit voir dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes sentiments, etc. C'est Jésus. Mon cher frère, ma chère sœur, ne te laisse pas vaincre par le mal. N'appelle jamais normal ce qui est mal. Vous entendez ce que j'ai dit? Ce qui est mal, c'est mal. Et il faut que ça change. On n'a pas le choix. Si on commence à tolérer le mal, on est fichu. On est en train déjà de faire ce que tant d'autres ont fait avant, de tolérer des choses. Mon frère, ma sœur, un chrétien n'est pas quelqu'un de tolérant. À l'égard du péché, le chrétien est intolérant. Le péché, c'est 0. Dans ma vie comme dans la vôtre. La question, c'est, est-ce que vous en avez soif? Est-ce que vous avez envie de vivre Romains 12? Parce que c'est bien de le lire, c'est bien d'entendre prêcher, c'est bien parce que je vois, on se connaît tellement maintenant, moi qui vont dire, Gilles était en forme ce matin, dis donc, qu'est-ce qu'il nous a mis? Mais ça, c'est une chose. Mais est-ce que tu as envie de le vivre, du concret dans ta vie, de repartir de la réunion en disant, le Seigneur m'a parlé, il faut que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Ou alors, ça peut être une prédication de plus. Ce serait dommage. Moi, je crois qu'il y a des temps, frères et sœurs. Il y a des moments où Jésus passe. Il y a des occasions qu'il nous donne. Des moments où, j'ai envie de dire, il ne frappe pas à la porte, il tambourine. N'est-ce pas, en disant, mais mon frère, ma sœur, vas-tu le laisser entrer? Vas-tu lui ouvrir la porte? Vas-tu lui dire, oui, Seigneur, c'est pour moi? On prie ensemble? Seigneur Jésus, nous ne voulons pas vivre avec des apparences, avec des faux semblants. Nous ne voulons pas vivre avec de l'hypocrisie. Nous voulons être vrais devant toi. Et nous voulons être vrais devant nos frères et nos sœurs. Et Seigneur, à l'écoute de ta parole ce matin, tu nous montres une fois de plus combien nous avons besoin que cet évangile soit concret, que nous le vivions, que nous nous en nourrissions, qu'il soit même notre respiration. Seigneur, il faut que le monde te voie en chacun de nous. Nous sommes appelés à être comme toi, pas seulement à te ressembler, à être comme toi. Et je réalise, Seigneur, ce matin, pour ma propre vie, et je sais que mes frères et sœurs le réalisent pour la leur. Seigneur, il y a tellement encore de choses dans nos cœurs, dans nos vies, qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être enlevées, dont nous avons besoin d'être débarrassés. Seigneur, nous crions à toi. Mais Seigneur, mais fais quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, change-nous, transforme-nous. S'il te plaît, Seigneur, mais pitié de nous, ne nous laisse pas comme nous sommes. Mais Seigneur, notre désir, c'est vraiment d'être comme toi. Alors ce matin, nous voici au pied de ta croix. Parce que là, tu as tout accompli. Là, l'impossible devient possible. Là, tu peux transformer. Là, tu peux changer, tu peux nous débarrasser de cette nature charnelle. Il faut qu'elle meure, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous vivions comme toi et donne-nous cette victoire sur le mal en surmontant le mal par le bien. Nous te le demandons, Seigneur Jésus. Amen.